Le président de la République était l'invité de 4 grandes institutions économiques coréennes. La Fédération des industries coréennes, l'Association du commerce international, la Chambre de commerce et d'industrie et la Fédération des PME-PMI. Une tribune pour faire la promotion de l'attractivité de la Côte d'Ivoire. Et c'est le ministre du Commerce, de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises, Jean-Louis Billon, qui a été le premier à exposer sur les potentialités de la Côte d'Ivoire devant les investisseurs coréens. La Côte d'Ivoire, sous le leadership de son président, M. Alassane Ouattara, s'est remise au travail et veut résolument prendre sa part dans une économie mondiale qui se diversifie, se globalise et se réajuste. Investir en Côte d'Ivoire, c'est avoir accès aux investisseurs et un marché régional de plus de 300 millions d'habitants que représente la CEDEAO. Le gouvernement ivoirien est conscient du savoir-faire technologique coréen et souhaite pouvoir bénéficier de cette expertise pour stimuler l'émergence de son économie. C'est dans cette optique que nous vous invitons à participer pleinement au développement économique et social de la Côte d'Ivoire, émergente à l'horizon 2020. Un film institutionnel de 8 minutes a été présenté par le CEPICI pour appuyer les propos du ministre Jean-Louis Billon, et puis ce fut au tour du président Alassane Ouattara de prendre la parole pour convaincre les opérateurs économiques coréens. La Côte d'Ivoire a un cadrage macroéconomique de qualité, taux d'inflation très faible, un taux de croissance élevé, un ratio de dette PIB aux alentours de 40%, et un système financier assaini. Également, toute la réglementation, que ce soit financière ou bancaire, est également libérale. Nous avons mis en place de nouveaux codes qui sont très attractifs, que ce soit un code général des investissements ou un code minier, un code pétrolier. Par conséquent, toutes ces opportunités font que la Côte d'Ivoire est un pays très attractif. En 1960-61, la Corée, en réalité, la Côte d'Ivoire et notre voisin, le Ghana, avaient pratiquement le même niveau de revenus par tête d'habitant, c'est-à-dire à peu près $100. Aujourd'hui, la Corée a un revenu par tête d'habitant, je crois, d'à peu près $28 000. Et la Côte d'Ivoire et le Ghana ont à peine $2 000 par tête d'habitant. C'est dire à quel point la croissance a été spectaculaire dans ce pays. Notre vœu le plus cher, c'est que vous acceptez de nous accompagner dans cette voie vers la prospérité, car la Côte d'Ivoire a maintenant tourné la page de la crise. Le président Alassane Ouattara a terminé ses propos en rendant un vibrant hommage à la présidente de la République de Corée, puis au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et à son ancien représentant Yoon Ji-choi, et qui ont contribué à faire de la Côte d'Ivoire un pays qui a retrouvé la paix et la prospérité, un pays qui voudrait s'inspirer de l'exemple de développement de la Corée, qui est passé de statut de bénéficiaire à celui de donateur.